Je suis l'Angélus, le maître du jeu et celui qui manipule les âmes perdues. Sophia a croisé Monsieur Jones, un homme dont l'ombre s'étend bien au-delà de ce qu'elle imagine. Ce soir, les ombres s'invitent dans ses rêves et le jeu devient plus dangereux. Abonnez-vous, laissez un like, car ce que vous allez voir pourrait bien vous hanter. Chapitre 2. Les visites nocturnes. Le jour suivant, Sophia ne pouvait s'empêcher de penser à Monsieur Jones. Il hantait ses pensées, comme une ombre insidieuse, se glissant dans ses rêves érotiques et perturbant sa tranquillité. Elle se surprenait à revisiter les mots qu'il avait prononcés, leurs étranges résonances l'attirant inexorablement vers une zone obscure de son esprit. Plus elle y pensait, plus elle ressentait une fascination troublante pour cet homme. Et ce qu'il représentait, était-ce sa présence mystérieuse ou l'écho des souvenirs d'enfance refoulés qui éveillaient en elle ce désir interdit? Une nuit, alors que Sophia s'attardait à la librairie, un bruit sourd résonna dans la pièce principale. Elle se figea, le cœur battant à tout rompre. Quelqu'un était entré, malgré l'heure tardive. Elle se retourna pour découvrir Jones, debout devant la porte, son sourire énigmatique illuminé par la faible lumière des lampes. « Je savais que vous seriez encore ici, » dit-il en refermant la porte derrière lui, verrouillant leur isolement. « Vous êtes comme moi, Sophia. Vous êtes attirée par les mystères, les choses cachées. » Sophia aurait dû le mettre dehors, appeler la police, mais elle en était incapable. Une force irrésistible, comme un appel intérieur, la clouait sur place. La certitude dans les mots de Jones, la manière dont il la regardait, l'en empêchait. Jones s'approcha lentement, un livre à la main. « Ce livre, » murmura-t-il en le tendant vers elle, « n'est pas destiné à tout le monde. C'est un journal intime, rédigé par une femme fascinée par l'obscurité, par les limites de son propre désir. » Sophia prit le livre avec des mains tremblantes. La couverture en cuir noircie par le temps émanait une énergie étrange, presque vivante. En l'ouvrant, elle sentit son cœur s'emballer. Les mots décrivaient des expériences intimes, des désirs inavoués et des rencontres avec un homme qui la dominait entièrement, mentalement et physiquement. Plus elle lisait, plus une chaleur troublante l'envahissait. Un mélange d'excitation et de terreur. Jones s'approcha encore plus, ses lèvres à quelques centimètres des siennes, parce que vous êtes comme elle, Sophia. Vous êtes attirée par le danger, par le frisson de l'inconnu. Vous le ressentez en ce moment, n'est-ce pas? Ces mots résonnèrent comme un écho d'une vérité qu'elle avait toujours voulu nier. Elle avait passé sa vie à se réfugier dans la sécurité des livres, fuyant toute forme de danger ou de passion réelle. Mais à cet instant, elle ne pouvait plus fuir. Jones représentait tout ce qu'elle avait toujours craint et désiré à la fois. Sophia recula, mais Jones l'attrapa par le poignet, son étreinte à la fois ferme et étrangement réconfortante. « N'ayez pas peur, Sophia, » murmura-t-il, ses lèvres effleurant son oreille. « Laissez-vous aller. Laissez-moi vous montrer ce qu'elle a découvert. » Il la tira doucement vers l'arrière de la librairie, vers une petite pièce secrète que Sophia n'utilisait presque jamais. Une pièce réservée aux livres les plus rares, les plus interdits, ceux dont peu de gens connaissent l'existence. La pièce était plongée dans une pénombre mystérieuse. Jones referma la porte derrière eux. Et dans cette obscurité enveloppante, Sophia sentit chaque fibre de son être en alerte. Une partie d'elle-même voulait fuir,
mais une autre, plus sombre, plus intense, voulait savoir, voulait ressentir. Jones s'approcha de Sophia avec une lenteur calculée, chaque mouvement chargé d'une intention palpable, ses doigts effleurant sa nuque avec une douceur trompeuse, provoquant un frisson qui descendit le long de sa colonne vertébrale. Ses lèvres, à un souffle des siennes, émirent des paroles murmurées, caressantes et envoûtantes. « Vous pouvez dire non », susurra-t-il, sa voix se fondant dans l'air comme une promesse interdite. « Mais je sais que vous ne le ferez pas. » Sophia ne répondit pas. Comment le pourrait-elle? Son corps, trahi par le tumulte de sensations qui l'envahissaient, répondait pour elle. Ses lèvres, légèrement entr'ouvertes, son souffle devenu court et erratique, et son cœur, battant avec une telle intensité qu'elle croyait qu'il allait exploser. Chaque parcelle de sa peau semblait vibrer sous le regard perçant de Jones, se délectant de l'attention qu'il lui portait, tout en étant submergé par une terreur latente. Jones, avec une douceur qui contrastait avec la menace implicite dans ses gestes, la poussa lentement contre le mur. Ses mains, habiles et déterminées, explorèrent chaque courbe de son corps, s'attardant sur des points sensibles, éveillant en elle des sensations qu'elle n'avait jamais connues. Son toucher, à la fois délicat et possessif, traçait des chemins de feu sur sa peau, réveillant des désirs enfouis, des désirs qu'elle n'aurait jamais osé exprimer à haute voix. Chaque geste de Jones était un rituel, un acte de séduction maîtrisé, conçu pour briser les dernières barrières de Sophia. Ses doigts glissèrent le long de sa mâchoire, effleurant sa gorge avec une intimité troublante, avant de descendre lentement, explorant chaque relief, chaque creux de son corps, jusqu'à ce que Sophia sente son souffle se mêler au sien, de plus en plus proche, de plus en plus profond. Leurs lèvres se trouvèrent enfin dans une étreinte dévorante. Ce n'était pas qu'un simple baiser, c'était une invasion, une possession. Le baiser de Jones était tout sauf doux, il était ardent, insatiable, et portait en lui une promesse d'abandon total. Sophia sentit son corps se fondre dans le sien, chaque fibre de son être résonnant avec la pulsation de son désir. Mais sous la chaleur et l'excitation, une sensation étrange s'insinua en elle. Le fluide qui passait de la bouche de Jones à la sienne n'était pas naturel. Il portait en lui une essence différente, une énergie sombre et enivrante qui se répandait dans le corps comme une traînée de poudre. Elle pouvait sentir cette substance la pénétrer, couler dans ses veines, brûlant chaque cellule qu'elle touchait. Ce n'était pas un poison physique, mais quelque chose de plus insidieux, de plus profond. Un lien démoniaque, un pacte silencieux scellé par cet échange intime. À mesure que ce fluide démoniaque s'infiltrait en elle, Sophia sentit une vague de chaleur envahir son ventre, se répandant dans tout son être. Ce n'était pas seulement une chaleur physique, mais une brûlure intérieure, un feu qui consumait ses doutes, ses peurs, et les remplaçait par le besoin primal et irrésistible. Elle voulait plus. Elle voulait tout. Le désir la submergeait, brouillant la frontière entre le plaisir et la douleur, entre le désir et la peur. Jones, sentant son emprise totale sur elle, intensifia le baiser. Chaque mouvement de sa langue, chaque pression de ses lèvres, la poussant plus loin dans cet abîme d'abandon. Leurs corps se pressaient l'un contre l'autre, leur souffle entrelacé, créant une symphonie de sensations où le plaisir se mêle à la torture. Mais alors que Sophia se laissait aller à cette étreinte, une douleur subtile, presque douce,
commença à se répandre en elle. Ce n'était pas une douleur physique, mais une agonie mentale, une prise de conscience progressive de la nature, de ce qu'elle avait laissé entrer en elle. Le fluide démoniaque n'était pas simplement une substance, c'était une essence vivante, un poison d'âme qui transformait lentement mais inexorablement chaque parcelle de sa volonté en une extension de celle de Jones. Quand il se retira enfin, Sophia resta contre le mur, haletante, ses jambes tremblantes sous le poids de l'expérience qu'elle venait de vivre. Son esprit était en ébullition, un mélange de plaisir et de terreur se disputant la primauté. Mais ce qui la terrifiait le plus, c'était la certitude que quelque chose en elle avait changé de façon irréversible. Jones, observant son œuvre avec satisfaction, s'approcha une dernière fois, ses lèvres effleurant à peine les siennes, dans une caresse presque chaste. « Le poison est en toi maintenant, » murmura-t-il, sa voix douce et venimeuse à la fois. « Il te change. Il t'appartient, tout comme tu m'appartiens désormais. » Sophia, suffoquant de douleur, sentit ses forces l'abandonner. Le monde autour d'elle devenait flou, mais dans cet instant de désespoir, un souvenir lointain émergea dans son esprit. Elle se rappela des mots gravés dans ce vieux grimoire, des mots qu'elle avait prononcés autrefois. Et puis elle vit dans les yeux de Jones une lueur rouge surnaturelle qui réveilla en elle une force inattendue. Rassemblant ses dernières énergies, elle poussa Jones de toutes ses forces. Jones trébucha, surpris par la violence de son geste, tandis que Sophia s'effondrait à genoux, luttant pour rester consciente. Le prédateur désormais révélé la regardait avec une haine pure, sa proie lui échappant au dernier moment. Les visites nocturnes ne sont jamais ce qu'elles semblent être. Sophia se rapproche des ténèbres et chaque pas qu'elle fait la conduit plus loin dans l'inconnu. Abonnez-vous, likez cette vidéo, car le jeu devient de plus en plus dangereux et les ombres ne cessent de croître.